Et là, la Hazak ou Baruch Rabotai, Bessorot Tovot et un grand Mazal Tov pour l'Iron. Quel plaisir de démarrer Bar Mitzvah avec un début du mois qui se lève du bonheur, qui se lève. Alors Baruch Hashem, une grande réussite. Et il n'y a pas plus beau pour partager un message de Bar Mitzvah comme la paracha de cette semaine. D'abord, c'est la paracha où ils ont fait la Bar Mitzvah, Yaakov et son frère. Et Yaakov, il a pris un très bon chemin. Et ça, vous connaissez la suite, vous allez l'écouter, Shabbat. Chers amis, juste après l'histoire qu'ils ont grandi Yaakov et Esav, il y a dans la paracha un épisode où Yitzhak, il va creuser des puits, les mêmes puits que son père il avait creusés à l'époque, on va dire vers la ville de Beer-Sheva, parce que quand Abraham il les a creusés, ces puits, il a trouvé de l'eau, ils sont venus les Pelishtim, rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui, de l'époque, les Philistins, et ils ont bouché ces puits. Et vous allez voir que Yitzhak il va recreuser la première. Ah, il a trouvé de l'eau, il était content. Et après ils arrivent les Pelishtim, il dit non, 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 non. Vayarivu Roé Gerar, Imroé Yitzhak. Et il dit c'est à nous le puits. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il abandonne. Et il va chercher encore une puits de son père. Il va la recreuser. Il va trouver de l'eau. Il est content. Et ils arrivent encore une fois, ils se bagarrent. Il dit non, c'est à nous, c'est pas à vous. Nous on a trouvé le gaz en premier. Non, pardon, rien à voir avec les Libanais. Nous on a trouvé l'eau en premier. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il abandonne et à la fin, il a creusé une troisième. Il a appelé Rehovot, large. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'histoire. Qu'est-ce que la Torah veut nous raconter dans cette histoire? Voilà le message merveilleux, Rabotai, surtout pour le Bar Mitzvah, mais pour nous tous. Vous savez qu'on met les mêmes tefilines que les parents et les grands-parents à nous. On va lire la même paracha comme les arrière-grands-parents à nous. Ce qui veut dire qu'on va toujours creuser dans les mêmes puits. Mais le message que la paracha nous donne, que même quand tu creuses dans le même endroit, tu vas pouvoir toujours trouver de l'eau, une nouvelle source de vie dans la Torah. Chaque fois que tu mets les tefilines, imaginez-vous l'émotion, sinon on a la même émotion comme aujourd'hui, là, l'Iron, quand il a mis la première fois. Alors Yitzhak qui nous apprend, on recreuse toujours dans les racines de les parents à nous. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, toute la nouveauté, la technologie, la mode, regardez où ça amène. Ça amène que, à la place que les jeunes ils vont respecter ceux-là qu'ils ont creusé avant eux, ceux-là qu'ils ont des vraies sources, c'est devenu un monde à l'envers. C'est l'inverse. On respecte plus les jeunes et tout, soi-disant les stars et tout. C'est des jeunes qui n'ont rien creusé, ils n'ont rien trouvé. Mais nous, la Torah, nous apprend non. Va voir ceux-là qui ont d'expérience, trouve leur puits, marche dans ta racine, sois fier de mettre les mêmes tefilines comme il y a 3000 ans, sois fier de lire les mêmes parachas, les mêmes commentaires, mais par contre, toujours, tu vas trouver de l'eau. Voilà le message pour le premier qui se lève, qu'on va passer tous un très bon Shabbat et qu'on va avoir, nous tous, une vie jusqu'à 120 ans avec beaucoup de force pour pouvoir toujours continuer à creuser. Creuser, creuser, creuser. Et Dieu il vous le donnera. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hani.